No Way Home qui sort dans quelques semaines, on est obligé de revenir sur cette saga légendaire. Spider-Man. Contrairement à d'habitude, cette vidéo sera remplie de spoilers, donc si vous n'avez pas vu le premier Spider-Man sorti il y a déjà 20 ans, allez voir le film et revenez après. No Way Home sort donc le 15 décembre, c'est dans quelques semaines, pile le nombre de semaines pour parler de tous les Spider-Man. On va tous se les faire, hein, les 3 premiers plus les Amazing juste après, peut-être pas ceux de Tom Holland car il y a déjà des critiques sur la chaîne de ceux de Tom Holland, et New Generation pareil, mais c'est vrai que je les ai un peu tous rachetés en Blu-ray 4K, littéralement tous, sauf les Amazing que j'ai en Blu-ray normal. Mais avant de commencer la critique, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, eBay Club. eBay Club est un service de cashback, je sais pas si vous savez ce que c'est le cashback, mais en gros le cashback c'est payer des choses sur internet ou en magasin et de se faire rembourser une partie. Alors oui, ça semble un peu bizarre parce que c'est pas un concept qui est très connu en Europe, mais moi j'utilise eBay Club depuis maintenant presque 3 ans je crois. Dès que vous allez sur un site ou un magasin, vous faites votre achat et vous recevez dans votre cagnotte eBay Club X% de la commande. J'ai reçu plusieurs centaines d'euros en 3 ans, donc c'est quand même assez sympa. On dirait une arnaque quand vous le dites comme ça, mais c'est pas du tout le cas. C'est un service complètement gratuit. Moi aussi, j'y croyais pas au début, mais depuis, ça, je suis convaincu et je l'utilise assez souvent. Et en fait, ils m'ont contacté parce que j'ai déjà travaillé avec eux à l'époque et je suis content de travailler avec quelqu'un dont j'utilise le produit souvent. Et en plus de ça, ce qui est cool avec eux, c'est que là, ils viennent de sortir les bons d'achat eBay Club. Il y a des bons d'achat pour la Fnac, Carrefour, Sephora et plein d'autres. Vous récupérez le bon d'achat, vous l'utilisez pour moins 4% à la Fnac, moins 3,5% à Carrefour, moins 3% à Cdiscount. Vous le récupérez, c'est cumulable évidemment avec le cashback et vous pouvez l'utiliser en ligne et en magasin. Vous recevez normalement 3 € à l'inscription, mais vu que j'ai un partenariat avec eux, vous recevez pour vous 6 € avec le lien dans le commentaire épinglé et dans la description. Et au bout de 10 € dans votre cagnotte eBay Club, vous pouvez vous faire un virement et c'est super parce que ça fait des vraies économies, mine de rien. Au quotidien, tu fais du shopping, tu fais tes courses, c'est vraiment facilement utilisable et moi je le fais tout le temps. En cashback, il y a 5% à la Fnac en ce moment, il y a 3% sur Booking et 2% pour Oui SNCF. Et donc à partir de maintenant, il y a le cashback et les bons d'achat qui sont cumulables sur plein de sites et magasins super cool. Il suffit juste de vous inscrire gratuitement avec le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Déjà, lorsque le film commence, il y a ce générique et cette musique de Danny Elfman qui est incroyable. Le générique m'a donné des frissons juste en le regardant avec le nom des acteurs qui apparaissent et tout, c'est absolument génial. Et cette musique de Danny Elfman qui revient tout le temps durant le film, elle a une place vraiment importante. C'est de plus en plus rare maintenant que dans les blockbusters la musique a une place importante, surtout dans les récents Spider-Man, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup la musique et il n'y a pas trop de thèmes mémorables, alors que celui de Danny Elfman, dès le début, t'as un thème de Spider-Man extrêmement mémorable. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que c'est Peter Parker qui fait la narration durant tout le film. On l'entend pas souvent pour le coup, mais c'est lui qui lance le film et c'est lui qui conclut le film. Donc ça c'est un truc assez bizarre parce que ça fait un peu journal intime. Ça permet d'avoir un monologue interne sur ce qu'il pense réellement. Alors oui, ça permet aussi d'avoir beaucoup d'expositions faciles. Et c'est vrai que le film est un peu maladroit avec ce genre de choses. On te présente les araignées mutantes de manière un peu maladroite. On te présente un peu le sérum de Norman de manière un peu maladroite. Ça fait un peu trop à certains moments, je l'admets, mais c'est vrai que c'est pas un gros défaut non plus. C'est juste que le film des fois te prend pour un enfant, mais ça reste un film de super-héros. C'est le film qui a tout commencé. C'est pour ça qu'on a le MCU aujourd'hui. Ce film-là et X-Men ont lancé la mode des super-héros. Mis à part quelques maladresses dans la manière dont on expose les premières informations cruciales, c'est vraiment très simplement fait. Ça reste l'histoire d'un homme qui est amoureux d'une femme et c'est ça qu'on voit dans le film. Ça commence avec MJ, ça finit avec MJ et c'est vraiment le but du film quoi. Au final, c'est pas Spider-Man qui est important, mais c'est vraiment la relation Peter Parker-MJ qui va être mélangée un peu à ce triangle amoureux qu'on aura avec Spider-Man. Et puis MJ, c'est la fille populaire mais sympathique qui a des problèmes de famille et moi, MJ, j'ai toujours du mal avec elle parce que déjà je trouve que l'actrice elle fait pas le meilleur des travails et elle est ok sans plus et de manière générale je trouve que les acteurs ont beaucoup de mal. J'ai commencé la critique de manière très négative hein, mais croyez-moi que j'aime beaucoup ce film, hein, j'ai grandi avec aussi, mais il faut être aussi un peu objectif quand tu fais des critiques. C'est que c'est vrai que MJ par exemple, Kristen Dunst, que Tobey Maguire, je trouve pas que c'est d'excellents acteurs. Pareil pour James Franco qui a vraiment du mal dans ce film et c'est vrai que l'alchimie entre les personnages, surtout ces trois là, n'existe pas vraiment. Les dialogues sont pas excellents entre eux et tu ressens pas vraiment l'amitié ou
ou la relation amoureuse. C'est assez gênant. Peut-être gênant n'est pas le terme le plus approprié, mais c'est assez kitsch et le jeu d'acteur n'aide pas réellement. Les excellents acteurs du film sont J.K. Simmons et évidemment Willem Dafoe, même si Willem Dafoe des fois surjoue aussi un peu trop. Mais moi, ce que j'aime pas à propos de MJ, c'est qu'elle change vraiment d'avis tout le temps sur qui elle aime. Durant le film, elle aime 4 personnes différentes. C'est quand même beaucoup trop. Alors oui, il y a une personne qui est la même parce que Peter Parker est Spider-Man, mais elle aime 4 personnes différentes en moins de 2 heures. Elle change tout le temps d'avis sur qui elle aime et c'est un peu insupportable et t'as du mal à l'apprécier à cause de ça. Peter, de son côté, il est présenté comme le gros loser qui est un peu un faillot, qui a de bonnes notes certes, mais qui a du mal à sociabiliser avec les gens, il a pas trop d'amis et il n'arrive pas à parler aux filles. Un Peter Parker vraiment loser pour le coup. Le personnage de James Franco, Harry Osborn, est présenté lui pour le coup comme un mec qui est jaloux de Peter, car il aimerait vraiment avoir la même relation qu'il a avec son père que Peter a, parce que clairement il déçoit son père sans arrêt alors que Peter est vraiment apprécié par lui. C'est le fils de riche qui a volé MJ à Peter. Après d'un autre côté c'est vrai que Peter a pas fait le premier pas donc il s'est permis entre guillemets, mais c'est vrai que leur amitié ils vivent ensemble et tout, mais tu ressens pas du tout l'amitié entre les deux. Elle est vraiment pas développée, pas explorée et t'as pas l'impression que c'est des amis qui pourraient vivre ensemble. Il y a aucun moment où ils ont une vraie amitié forte en fait. Ils se foutent que des coups bas durant tout le film mais c'est un peu dommage de pas l'avoir montré. Il y a Peter qui demande à aller en date avec MJ alors qu'il est déjà en couple avec Harry. Il y a des scènes comme ça où t'as pas du tout l'impression qu'ils sont amis et qu'ils pourraient vivre ensemble. Et ça c'est un peu dommage parce que ça aurait été cool d'avoir une relation qui se brise au fur et à mesure et pas avoir cette relation qui est juste factice et un peu décevante dans le film. Je sais que c'est pas le cœur du film mais c'est vrai que t'y crois pas du tout. Ces 3 relations là pour moi c'est les gros points d'art du film. Une fameuse scène à l'hôpital avec MJ et Peter où Peter avoue indirectement ses sentiments pour MJ et pareil le jeu d'acteur, la scène est globalement très gênante et ça passe pas très bien d'après moi. Je vais retourner dans un peu de positif parce que j'ai vraiment mal commencé la critique pour le coup, vous allez penser que je déteste ce film, mais j'ai aussi pris du recul et c'est vrai que Norman pour le coup, lui est génial. Tu vois que c'est le mec riche qui a tout donné pour monter sa boîte, Oscorp. Il a tout donné, il veut que sa boîte réussisse plus que tout et il a un peu délaissé son fils à cause de ça. Tu vois qu'il a été traumatisé par son ancienne femme, c'est pour ça qu'il aime pas MJ. Tu vois aussi qu'il veut réussir plus que tout et il aurait aimé avoir un fils comme Peter, donc c'est pour ça qu'une relation père-fils assez intéressante. Mais ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il veut réussir et du coup, il va prendre ce sérum et il va se transformer en bouffon vert. Et la relation qu'il a avec ce sérum et le bouffon vert est vraiment cool. Ce dédoublement de personnalité est vraiment bien foutu et très engageant durant tout le film et t'as presque de la pitié pour ce personnage à certains moments. Mais les personnages les plus adorables sont évidemment l'oncle Ben et tante May. Ils sont si sympathiques et je trouve que la relation entre ces deux-là et Peter Parker est vraiment bien gérée, surtout avec l'oncle Ben, parce qu'évidemment il va se passer des choses dramatiques. La scène de transformation de Norman qui est folle, où on le voit commettre son premier meurtre et voir réellement le bouffon vert. Et toutes ces scènes-là avec la transformation de Peter Parker de Norman, c'est le tout début du film. En fait, t'as pas le temps. On perd pas de temps sur l'histoire, il n'y a pas trop d'exposition, mis à part celle essentielle pour les transformations des personnages. Les deux personnages se transforment en même temps, t'as vraiment l'amitié père-fils qui est mise en avant. Tu vois clairement l'évolution des deux personnages en parallèle tout le long. Le bouffon vert prend presque autant de temps que Peter à l'écran et tu les suis tous les deux. Un qui va avoir des pouvoirs et qui va devenir méchant et l'autre qui va avoir des pouvoirs et qui va devenir bon. Mais à la base, Norman voulait utiliser ses pouvoirs pour vraiment prouver quelque chose et gagner le contrat de l'armée. Et de l'autre côté, Peter Parker voulait impressionner MJ. Tout ce qu'il fait dans le film, c'est pour impressionner MJ. Donc les intentions n'étaient pas les bonnes, mais le résultat final était bon pour chacun d'entre eux, le méchant et le gentil. Évidemment, les scènes où tu vois Peter Parker tester ses pouvoirs sont super stylées. Je pense qu'on s'est tous amusés dans la cour de récré à faire ça et des gestes et tous les gestes qu'il faisait pour tisser sa toile. C'est super cool de voir ses pouvoirs au quotidien, ça marche super bien. Le pouvoir du sens de l'araignée, c'est le film qu'il a mieux fait. Franchement, les effets visuels du sens de l'araignée sont superbes. C'est la meilleure représentation visuelle qu'on pouvait avoir pour ça et ça cartonne. Tout le monde qui parle de la fameuse scène du plateau qui n'a pas été trafiquée, c'est pas des effets spéciaux. Alors oui, c'est pas des effets spéciaux et il a fallu une centaine de prises pour la faire, mais c'est vrai que le plateau, les objets étaient collés l'un à l'autre. Ils devaient juste, entre guillemets, réussir à les mettre sur le plateau. C'est pas comme s'ils étaient détachés, ils étaient quand même avec de la colle dessus. C'est impressionnant, mais c'est pas aussi impressionnant que certains disent où les objets sont tombés comme ça par hasard. Il y avait de la colle sur eux pour faciliter la chose. Mais c'est vrai que le film est très kitsch et très cliché aussi. On a l'harceleur du lycée, on a le faillot qui a des pouvoirs qui le défonce. On est clairement dans un film très kitsch et très cliché et c'est un film purement des années 2000. Je le dis ça avec le côté positif et négatif, mais c'est un film qui a quand même un peu mal vieilli. Et si on enlève les lunettes de la nostalgie, c'est vrai qu'il y a certaines scènes qui sont ultra kitsch. À chaque fois qu'il y a des points qui sont mis dans ce film-là, les mecs volent à 5 à 10 mètres et des scènes de combat qui défient vraiment la gravité, c'est-à-dire qu'il y a des coups de pied qui se prennent et ils volent à 20 mètres, des trucs vraiment bizarres. C'est vraiment un film de son époque. Je dis pas ça en critique négative, c'est juste la vérité. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il ait sa toile dans le corps humain, ça fasse vraiment transformation génétique, alors que dans les autres
Spider-Man et dans les comics, il a un appareil pour faire des toiles. Là, c'est dans lui et je trouve ça vraiment plus intéressant, je trouve. Le fait qu'il ait la toile en lui est plus intéressant en tant que film et en tant que personnage de Spider-Man que des tisseurs de toiles. C'est peut-être un peu plus dégueulasse, d'accord, mais j'ai toujours trouvé ça plus cool et plus pratique au fait. Alors oui, peut-être t'as des scènes dans les comics où justement ça pose des problèmes qu'il ait plus de toile. Là, c'est qu'il peut toujours s'en sortir avec la toile, mais j'ai toujours trouvé ça plus intéressant d'avoir un Spider-Man avec. Et c'est vrai que Peter, dans ce film, il devient de plus en plus violent. Tu vois qu'il essaie de choisir les bons choix, être moralement bon, mais il fait des mauvais choix, il pense à l'argent, il veut impressionner MJ, il veut s'acheter une voiture, il fait vraiment des choix de méchants, il utilise beaucoup la violence, et c'est ce qui va causer la mort de l'oncle Ben, au final. C'est la manière dont il utilise la violence. Mais quand même, c'est un film qui est pas forcément le plus sombre, il y a pas mal d'humour, avec beaucoup de personnages, mais quand t'arrives à la scène de l'oncle Ben, elle est très forte parce qu'il y a le début des regrets, ils finissent leur relation sur une engueulade, et c'est un peu un cauchemar de tout le monde, finir une relation avec quelqu'un par une engueulade, et que l'un de vous meurt en fait, parce que vous avez fini en mauvais termes, et ça c'est un peu dommage, et ça ils l'ont très bien montré, et surtout que c'est Peter Parker qui cause la mort d'oncle Ben en voulant se venger de cet homme qui ne l'a pas bien payé, et c'est lui qui laisse le bandit y aller et tuer oncle Ben et voler sa voiture, donc forcément il se sent encore plus coupable, et je trouve que en tant que scénario, en tant que narration, c'est une idée géniale, le fait qu'il ait fait les mauvais choix dans sa vie, les choix de méchant, il a été puni, et à partir de là, il fait que des choix de gentils, il fait que les bons choix moraux. Et personnellement, ça fait 20 ans, mais je me suis toujours pas remis de cette scène. Elle est toujours extrêmement émouvante. Mais j'aime beaucoup la manière dont ce Spider-Man là, comparé à celui qu'on a aujourd'hui, qui est ultra high-tech, genre combinaison de nanotechnologie, c'est quoi ça? Nous, on a un Spider-Man à mon époque, je fais le vieux un peu, qui dessinait son costume et qu'il faisait lui-même chez soi. On n'est pas du tout dans le même délire. Et évidemment, la phrase de grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Elle est connue de tout le monde, même de Marlène Schiappa, évidemment. Putain, qu'est-ce qu'elle a dit encore, celle-là? C'est une phrase extrêmement connue et qui est vraie, qui est super intéressante, qui est vraiment importante. Et je l'adore parce que c'est une phrase qui s'applique vraiment bien à la vie de tout le monde. Et c'est le genre de film des années 2000 où il y a une blague sur les homosexuels qui ne passerait plus du tout aujourd'hui. Donc maintenant qu'il a appris ses erreurs, Peter Parker décide vraiment de devenir Spider-Man et il a tranché entre le bon et le mauvais. Et l'autre côté, t'as l'évolution de Norman qui lui, à l'opposé, s'est fait virer de sa boîte, sa propre boîte qu'il a montée. Du coup, là, tu le comprends complètement. Pas au point de tuer les gens de la boîte, mais tu le comprends qu'il est énervé. Et c'est là justement qu'on a une évolution en parallèle. L'un devient réellement méchant et il décide de tuer tout le monde, et l'autre devient réellement gentil et décide de sauver tout le monde. Et pour parler un peu du rythme, c'est vrai que c'est un film où tu ne t'ennuies jamais. Le film est super fluide et c'est extrêmement bien foutu. Franchement, c'est un régal pour le coup ça, parce que c'est 2 heures de film, mais tu ne les vois pas passer quoi. Ça va super vite et c'est super plaisant. Et voir ce Spider-Man là voler dans la ville, la manière dont c'est filmé, son élégance, son style, ses mouvements de caméra, ça n'a toujours pas été égalé dans les films Spider-Man d'après. L'apothéose, c'est ce Spider-Man qui se balade dans la ville. Et ce qui est cool dans Spider-Man là, dans ce film, c'est qu'on a beaucoup des réactions des citoyens. Ils participent beaucoup à l'intrigue. Tu vois que ce Spider-Man là, il affecte vraiment la ville de New York, il impacte positivement et négativement. Et il y a beaucoup de citoyens qu'on filme et on a leur avis sur Spider-Man, ce qu'ils pensent de lui comme si c'était un documentaire. Tout ça, c'est extrêmement utile de voir les citoyens parler face caméra, car à la fin, justement, t'as les citoyens qui veulent aider Spider-Man, et c'est ça qui est cool. L'intervention des citoyens a vraiment un sens et elle est utile dans l'histoire et dans le final du film. Et évidemment, Jonah J. Jameson, interprété par J.K. Simmons, est la perle du film. Le mec a juste 2 scènes et il tue le film. Il vole le show, c'est le meilleur personnage du film de loin. Pour ce qu'il apporte dans le film, il est excellent, il a un impact de fou en très peu de scènes. Et ce qui est très fort avec lui, c'est qu'il sait très bien que c'est Peter Parker qui lui ramène les photos, et quand il se fait prendre par le bouffon vert par la gorge, et il se fait menacer et on lui demande qui est le photographe de Spider-Man, il ne révèle pas ses sources. Il ne dit pas que c'est Peter Parker. Il aurait pu révéler sa source, parce que c'est un FDP tout le long de la trilogie, c'est un gros connard, c'est évident, mais il n'a pas révélé sa source alors qu'il était menacé de mort. Donc même si c'est un connard avec tout le monde, il a quand même un peu de bien en lui, et ça c'était vraiment très cool à voir. C'est ça qui est cool du coup, c'est que c'est Peter Parker qui participe à sa propre impopularité, et ça crée déjà le duo Peter Parker Spider-Man qui sont presque des personnes différentes. Et la scène des squelettes m'a terrorisé quand j'étais petit. Terrorisé. Et c'est vrai que là on commence à voir les effets spéciaux, surtout sur la version 4K que je vous ai montré. Ils sont pas terribles, tu vois que les animations sont pas ouf, tu vois que c'est beaucoup d'effets spéciaux sur Spider-Man et le bouffon vert. Ça passe, c'est un film des années 2000, donc ça passe, mais c'est vrai que tu les vois. Ça sort un peu du film aujourd'hui, mais écoutez, pour un film de l'époque, ça passe. Et beaucoup de personnes n'aiment pas le bouffon vert, ou du moins le casque du bouffon vert, mais moi j'ai trop hâte de revoir le bouffon vert comme ça dans No Way Home. J'espère qu'il aura le même casque. Peut-être cacher le fait qu'on voit sa bouche, mais j'espère qu'il aura le même casque. Il y a plein
plein de gens qui détestent ce casque, mais moi je le trouve super stylé. Puis t'as cette scène où Spider-Man sauve MJ qui n'est pas du tout la même en fonction de ton âge. Quand j'ai vu cette scène quand j'avais 5 ans, j'ai adoré. Quand j'ai vu cette scène quand j'avais 15 ans, j'étais pas très concentré, j'avoue. Mais cette scène est un peu bizarre parce que du coup, MJ, encore une fois, elle devient amoureuse un peu trop vite de tout le monde. Et c'est vrai qu'après 2 scènes, 2 interventions, elle veut déjà embrasser Spider-Man. C'est une scène qui est jolie, d'accord, culte, mais bordel, c'est vrai qu'ils ont un peu forcé avec ça. Elle sort vraiment de nulle part et il n'y a pas eu assez de développement pour en arriver là, c'est évident. Le bouffon vert déguisé en femme m'a aussi traumatisé. J'avoue. C'est vrai que la scène du déjeuner, il y a beaucoup de tension dramatique, car c'est là que le bouffon vert découvre que Peter Parker est Spider-Man. Donc il y a une vraie tension dramatique et ça joue beaucoup avec ça, mais c'est vrai qu'encore une fois, le jeu d'acteur est pas terrible. Dans cette scène, tout le monde surjoue et c'est à des kilomètres de ce que j'appellerais du bon jeu d'acteur. La scène est sympa parce qu'il y a l'intensité, les personnages, les deux némésis qui sont l'une face à l'autre, mais c'est vrai que globalement, la scène n'est pas très bien jouée et elle est peut-être un peu trop courte au final aussi. Ils auraient dû peut-être jouer encore plus la tension durant la scène. Là, c'est vrai qu'il est vraiment expédié très très vite. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est la relation toxique entre Norman et Harry, parce qu'au final, Harry il se fait toujours démonter par Norman, vraiment il fait que mal lui parler, il dit que toujours c'est une déception, mais Harry va défendre Norman à chaque fois. Il dit qu'il aimerait faire au moins la moitié de ce que son père a fait, car ça voudrait dire que c'est un grand homme. Il engueule MJ quand elle parle mal de son père, enfin bref, tu vois que le mec a une relation toxique avec, mais qu'il aime tout de même son père. Et le plan du choix cornélien sur le masque, oh que c'est bien bordel. Ça c'est un plan qui est magnifique et on en veut plus. Il y en aura plus d'ailleurs, vous inquiétez pas, des plans sur les yeux de Spider-Man, il y en aura beaucoup, mais celui-ci est mortel. Et même si j'aime beaucoup Sam Raimi pour la mise en scène, pour les mouvements de caméra très dynamiques, pour la manière dont il a rendu ce monde vivant, les zooms, le montage qui est peut-être un peu agressif à certains moments, surtout durant le climax, les visuels, la mise en scène, la photographie, c'est un film qui est quand même assez beau, mine de rien. Visuellement, c'est un film qui déchire aussi, c'est un bon film d'action, certes un peu kitsch, hein. C'est un film de l'époque encore une fois. Il laisse beaucoup de place à la musique de Danny Elfman qui fait beaucoup de travail. Il préfère montrer les choses que les dire à haute voix, dans la majorité des cas, même si des fois c'est clairement plus dit que montré. Tu vois qu'il savait pas trop s'il voulait faire un film vraiment pour les enfants ou que pour les ados adultes. Du coup, il y a des scènes qui sont plus orientées adultes et des scènes qui sont plus orientées enfants. Le montage marche la majorité du temps, il y a des zooms cool, des mouvements fluides, beaucoup d'utilisation d'effets pratiques lorsqu'ils peuvent et les effets spéciaux quand ils ont pas le choix, mais même s'ils sont pas terribles la majorité des cas, Sam Raimi a fait un bon travail. Mais c'est vrai que durant le climax, qui se passe de nuit, et c'est l'une des seules scènes de nuit où quasiment, visuellement, c'est pas très intéressant. Je trouve le climax de ce film assez décevant, mine de rien, surtout quand tu connais les films d'après. C'est vrai que celui-ci, le climax, on voit pas grand-chose. Visuellement, c'est pas la chose la plus intéressante. Même le combat 1 contre 1 dans le manoir désaffecté, c'est un peu bizarre. De jour, Sam Raimi est trop fort, mais de nuit, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait beaucoup de mal. Et ce climax, pour moi, est trop court, peut-être pas assez intéressant. Je sais pas, c'est jamais ma scène la plus mémorable du film, au final. Même si la mort du bouffon est iconique et super bien foutue, c'est pas pour moi la meilleure fin de film possible. J'aime beaucoup la fin par contre avec justement Peter Parker qui friendzone MJ parce que justement toutes les personnes autour de lui meurent. Il préfère la protéger, donc c'est un sacrifice qu'il a dû faire. Même si c'est un peu bizarre encore une fois que MJ revient juste à ce moment-là vers Peter. Bon, il a changé beaucoup trop d'avis. Mais finir le film sur vraiment maintenant le choix que Peter Parker a fait, donc devenir Spider-Man, est super bien. Et ça finit sur Spider-Man qui vole dans la ville et ça c'est vraiment trop bien, c'est super. Et ça te donne juste envie d'en voir beaucoup plus. Heureusement, on en a eu beaucoup plus, on en parlera évidemment bientôt. Pour conclure, Spider-Man 1 est le film qui a vraiment débuté toute la mode du super-héros avec X-Men. Ça se ressent pourquoi, c'est un film extrêmement efficace et bien foutu. Ça nous vend du rêve sur le super-héroïque. Il y a quelques problèmes dans les relations entre les personnages, leur alchimie, on n'a vraiment pas l'impression que c'est des amoureux ou des amis. Le film n'est pas parfait partout, c'est que le climax pour moi est un peu décevant et des fois le montage est un peu trop abrupt. Mais globalement, c'est une belle ode à un super-héros. C'est le premier film d'une trilogie qui aura cartonné. Et rien à dire là-dessus, franchement, c'est un film qui fait face au temps, même si encore une fois il est très kitsch et les effets spéciaux un peu mal vieillis. Globalement, c'est un film qui mérite encore aujourd'hui d'être vu et c'est tout à fait compréhensible après avoir sorti un film comme ça que plein d'autres films aient suivi. En plus d'être un succès critique et au box-office, les gens ont adoré et ce film a quand même marqué une génération, la mienne. Et évidemment, on ne l'oubliera jamais. Mais en le revoyant, c'est vrai qu'il est loin d'être parfait. Il a quelques petits défauts, mais globalement, ça reste encore une fois un très bon divertissement et l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Et j'aimerais encore une fois remercier le partenaire officiel de cette vidéo, eBoy Club. Le lien évidemment dans la description et dans le commentaire épinglé. Moi, j'attends vos commentaires concernant Spider-Man 1. Dites-moi ce que vous avez aimé ou détesté dans le film. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois.
fois. Salut à tous.